La vie culturelle locale avec Robin Hulin. Et aujourd'hui, je suis avec Fabrice Tourmez, plus connu sous le nom de Troude, qui enseigne la bande dessinée à la MJC Prévert, qui est aussi dessinateur de presse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, les ateliers BD ont lieu le mercredi, principalement à destination des jeunes, des enfants, des ados. Avant de se pencher un petit peu plus en détail sur vos créations, votre regard sur la bande dessinée, parlons un peu de ces ateliers. Quels sont les différents ateliers? Qu'est-ce qu'on peut découvrir à la MJC? Alors pour ce qui est de l'activité bande dessinée, en ce qui me concerne, moi et Laurent Milon qui est sur d'autres créneaux pour les ateliers bande dessinée, eh bien ce qu'on peut découvrir c'est la pratique du dessin, enfin selon moi la pratique du dessin avant tout, puisque tout part d'une feuille, d'un crayon, d'une idée, et après ce qu'on en fait sur papier. Donc pour ce qui est de la découverte, j'ai envie de dire c'est de la pratique en fait. Là j'incite les jeunes à se pencher un petit peu sur le côté des personnages, donc travailler les proportions un petit peu, travailler les expressions, et puis ensuite raconter quelque chose dans quelques cases, et se rendre compte que c'est déjà pas mal de choses. Quand on enseigne la bande dessinée, comme vous l'avez dit, l'objectif c'est déjà d'inciter les participants à se créer un personnage et donc une identité un peu au travers de ça. Alors il y a un petit peu de ça, parce il faut donner un petit peu de matière, c'est-à-dire que le personnage doit avoir son caractère, doit avoir quelque chose à faire. Il lui arrive des choses, sinon c'est un peu ennuyeux, donc c'est déjà qu'il y a un contexte dans l'histoire, qui est un lieu, un temps, et puis qu'il arrive quelque chose à ce personnage avec des éléments perturbateurs qui vont enchaîner des actions et puis rendre l'histoire intéressante, en fait, c'est ça qu'on essaie de faire. Il y a aussi une gestion de l'espace, des proportions. D'abord, on apprend à structurer les cases, c'est évidemment très important. Et déjà, c'est encore une fois beaucoup de travail, parce qu'effectivement, il y a la partie des personnages, comme je disais, mais après, c'est comment est-ce qu'on les inclut dans une case avec le décor, avec la place pour les bulles, les perspectives qu'on doit aussi respecter pour que ce soit cohérent. Et mon travail à moi consiste surtout à adapter mon discours, parce qu'on ne travaille pas de la même manière lorsqu'on a 7 ans que lorsqu'on a 14 ans ou 15 ou 16. Vous apprenez aussi les différentes techniques de dessin, comment on manie les différentes sortes d'encre, de couleurs? Alors on reste basique avec les enfants, on est sur du crayon de papier et du feutre. Parce qu'après, bien sûr, on peut passer avec d'autres types de matériel, je pense à l'encre de Chine ou des choses comme ça, mais là, ça demande déjà un peu d'expérience. Et je pense que, pour moi, non, c'est pas à ce stade-là, c'est pas adapté. Puis en plus, on n'a pas le matériel tout court. Hein. Ici, on reste simple. Est-ce qu'il y a une approche finalement qui est différente quand on enseigne aux jeunes et qu'on essaie de transmettre ça qu'aux adultes qui n'ont jamais fait de dessin? Moi, je pense pas. Parce que dans tout type de dessin, j'ai envie de dire, ça c'est ce que je leur explique aussi en début d'année, c'est que on a des goûts différents. Il y en a qui vont plus aller vers le manga pour les plus jeunes, puisqu'on sait que la France est je crois, le deuxième plus gros consommateur mondial de manga. Donc ça marche bien. Mais après il y a le style comics américain, le style franco-belge et ainsi de suite. Mais tout part d'une feuille, d'un crayon et d'un personnage qu'on va dessiner. Avec tel ou tel style, mais les bases pour moi ça reste les mêmes. Vous voyez une différence, justement, une influence du manga, du comics ces dernières années auprès des jeunes? Oui. oui, beaucoup. Et pour le moment je râlais un peu parce que j'aime bien râler, mais l'idée c'était de dire voilà, il n'y a pas que ça, et puis je me suis rendu compte, il n'y a pas que le manga, mais je me rends compte qu'ils s'y accrochent. Après, c'est pas un mal en soi, je pense pas, mais c'est juste qu'ils se rendent compte que c'est du travail. Et que même s'ils veulent commencer par faire du manga, ils se rendent compte que c'est pas ça qui ressort tout de suite. Après, c'est-à-dire que tous les codes, ils les maîtrisent pas, je veux dire par là. Mais que ça prend du temps. Et est-ce que la bande dessinée évolue selon vous? C'est-à-dire qu'on se penche de plus en plus sur le dessin, sur le numérique, plus que sur le papier? Ça fait longtemps, ça. Je pense que le dessin numérique Ça fait longtemps chez les professionnels, mais est-ce que chez les amateurs, vous voyez cette évolution? Alors, on peut leur demander... ça, c'est pour ceux qui sont en cursus professionnel, de formation, j'entends par là, dans les écoles. On peut leur demander de travailler sur sur des supports numériques. Donc ça va être soit pour la colorisation, soit pour le travail directement. Mais je pense que c'est bien d'avoir un petit peu les deux. Alors il y en a aussi qui me disent, des jeunes qui me disent, oui, je vais m'acheter une tablette pour travailler mes dessins.
Et on leur rappelle toujours que la base, ça reste une feuille et un crayon et que c'est pas l'outil en fait qui fera la magie. Hein. Ça rassure. Je veux dire, ça rassure d'avoir une tablette parce qu'on peut corriger facilement, alors qu'au contraire, une feuille et un crayon, ça fait un peu plus peur parce qu'on a peur de rater. Mais je leur dis rater, c'est pas grave. De toute façon, les dessins, on en rate. Hein. Et puis on en rate beaucoup. Et comment expliquer, selon vous, aujourd'hui, que la bande dessinée soit devenue un art et une culture aussi importante, pratiquement, que la littérature, finalement, beaucoup plus qu'il y a encore 30 ou 40 ans? Alors, il y a des avis différents là-dessus. Enfin, bien sûr, c'est devenu quelque chose de gros, mais on peut déjà voir avec ça les festivals. Je pense à Angoulême. Bon, le plus gros festival français, c'est celui-là. Il y a donc ça qui a popularisé la bande dessinée auprès des lecteurs. Puis bien sûr, c'est devenu, ça a paru plus sérieux auprès du public. Et comment l'expliquer, l'engouement, c'est les ventes. Hein, et parce qu'elle s'empare aussi de thématiques de société, beaucoup plus qu'avant. On avait beaucoup de sujets de fantastique, des aventures. Oui, ça s'est développé. Enfin, il y a plein de types. On peut tout raconter en fait en bande dessinée. Il y a aussi bien tout ce qui va être fantastique, tout ce qui va être humoristique. Il y a aussi les bandes dessinées de reportage, les romans graphiques. Enfin, il y a énormément de choses. Puis il y a encore d'autres trucs qui se développent parce qu'il y a des. Là, j'ai lu récemment. Alors, je me rappelle pas du titre malheureusement, mais une bande dessinée entièrement, ça raconte une histoire, mais c'est uniquement avec des, vous voyez les maps, les cartes qu'on a, les cartes avec des petits points. Oui, absolument, oui. C'est ça. Les personnages sont représentés sous forme de points. Donc ça peut paraître un peu barbant au départ, mais non, au contraire, ça marche très bien. Donc c'est la preuve qu'on peut, on peut adapter une histoire avec un graphisme différent. Et puis ça apporte de la richesse. Moi, je trouve cette diversité en fait que je trouve bien. Donc ça vit, quoi. Et vous qui dessinez dans la presse, quel est votre regard sur l'évolution du dessin de presse ces dernières années? Histoire. Le dessin de presse malheureusement vit pas les mêmes heures vit pas les mêmes choses que la bande dessinée, puisque on a constaté qu'il y avait de moins en moins de journaux qui prenaient du dessin de presse. Il y a déjà moins de magazines de presse. J'entends par magazine indépendant, parce que c'est très difficile maintenant d'arriver à en tenir un. Pour preuve, je pense à des journaux comme Zélium qui sortent pas tous les mois, qui sortent déjà pas tous les mois, mais qui sortent de moins en moins parce que c'est très compliqué. Mais la bande dessinée, le dessin de presse en tant que tel, il y a eu le Charlie Hebdo. Il y a quelques années, vous disiez ça, le 7 janvier 2015 qui est passé par là et puis qui a changé un petit peu la donne. Hein. C'est pas une généralité, mais il y a des journaux qui prennent moins de dessins parce qu'il y a une trouille. Ça embête un peu des fois aussi les rédactions d'avoir un dessin. Moi c'est ce que je ressens. Donc les dessinateurs en fait sont en galère. Hein. À part ceux qui sont déjà établis, c'est très dur. Mais en comparaison, la bande dessinée c'est pareil. Hein. On se rend pas forcément compte que les auteurs qui sont en galère aussi, il y en a beaucoup. C'est un métier qui est difficile, c'est ça. Vous disiez il y a quelques années que c'était de plus en plus difficile pour le dessin de presse parce qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit aujourd'hui. Oui, mais il faut faire attention, c'est-à-dire si on veut. J'ai envie de dire, c'est le dessinateur qui doit dessiner de ce qu'il va faire. Après, lorsqu'on travaille, moi par exemple pour Ouest France, je sais très bien que je peux pas me permettre de faire un dessin qui va être rentre dedans, qui n'aura aucune chance de passer. Donc là, on parle pas d'autocensure dans ce cas-là, puisque c'est juste adapter son dessin au titre de publication pour lequel on travaille. Mais ça, c'est une règle qu'on doit connaître quand on fait ce travail. Et enfin, Troude, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant, selon vous, à transmettre comme ça la bande dessinée aux plus jeunes ? Eh bien, pour moi, je dirais que c'est le plaisir d'offrir. Alors, moi, ce que j'aime, c'est quand je vois des enfants, des jeunes que je suis des fois sur plusieurs années, qui progressent et qui se rendent compte, qui prennent conscience de cette progression et qui lâchent pas en fait. Qui lâche pas. J'en veux un exemple, j'en ai un là, c'est un jeune que j'ai rencontré il y a une grosse dizaine d'années. Donc il était débutant, hein. Il pratiquait déjà le dessin et la bande dessinée, et là aujourd'hui, il est rendu à l'école Pivot à Nantes, donc il est assez réputé dans le domaine. Et je l'ai revu samedi et j'ai encore vu ses progrès et j'avoue que ça, il me dépasse largement, mais je trouve ça super cool. À partir du moment où le jeune s'approprie complètement cette technique et puis qu'il en fait ce qu'il en veut, comme il a envie, mais qu'il persévère, moi je suis content. Eh bien, merci beaucoup Fabrice Tourmès d'avoir répondu à notre invitation. Donc pour tout savoir sur les ateliers bande dessinée de la MJC, rendez-vous sur le site internet de la MJC Prévert. Vous pouvez également vous rendre au 97 Grande Rue. Très bonne journée à tous sur notre antenne.